Alors bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une nouvelle vidéo, nouvelle des oisons. Je tenais à faire cette vidéo parce que les premiers oisons vont partir. Donc merci le coq. Donc on va commencer par le couple d'oies de Bavent qui a été élevé par la poule Brahma perdrix émaillé doré. Donc elles partent demain à 18 h. Donc voilà. Donc demain nous sommes le lundi. Et si je ne dis pas de bêtises, demain on est soit le 3 soit le 4. Je pense qu'on doit être le 4. Donc ouais, je pense qu'on est le 4. Donc comme vous le voyez, elles sont toujours avec la poule. Il y a du coup le coq que j'ai remis ici, parce qu'il nous enquiquinait. Donc elles ont bien grandi, elles sont belles. Je ne peux pas zoomer, je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est pas grave. Donc devant on a la femelle et derrière on a le mâle. Donc très sympathique, mais je ne les garde pas. Du coup voilà. Et d'ailleurs je suis content parce que Cocotte, elle répond. Donc je vais vous montrer tout ça. Hop, là vous voyez qu'il y a déjà 6 œufs. Avec toujours la cabane aussi déglinguée, mais bon. Visiblement ça n'a pas d'impact sur eux. Donc bon, c'est cool. Donc voilà. Donc je suis content qu'elles partent. Et elles iront dans un meilleur endroit. Parce qu'ici je vous avoue que l'herbe elle est haute, etc. Mais c'est quand même un peu petit pour elles. Et de toute façon elles entretiennent pas. Bon. De toute façon le coq il est un peu méchant avec. Donc voilà. Donc ça me fait un peu de peine parce que je les ai vues toutes petites. Mais je ne peux pas tout garder. Dans la vie il faut faire des choix. Donc j'ai pris le choix de les vendre. Et en plus je sais qu'elles seront très bien où elles seront. Parce que la personne est vraiment très sérieuse. Donc je ne m'inquiète pas pour ça, pour leur confort. Donc c'est la dernière fois que vous les voyez. Donc je vais rester un peu ici. Je vous les montre un peu mieux. Et excusez-moi par avance du vent. J'avoue qu'il fait beau mais le vent est toujours là. Donc je m'en excuse si on m'entend mal. Je vais essayer de parler bien fort. Là du coup on va aller... Merci le coq. Donc là on va aller dans le champ des ânes, voir les autres oisons qui sont avec les adultes. Parce que là-bas aussi il y en a qui partent. J'ai un trio qui part. Et il y a un mâle que je vais garder puisqu'il me semble vraiment pas mal. Il m'a l'air... ça a l'air d'être un beau sujet. Donc celui-là je vais me le garder. Et du coup j'ai bien réfléchi. Hein. Je vends pas comme ça au début dès l'éclosion. J'avais dit je pense garder les femelles, etc. Nanani nananer. Mais en les observant, j'avoue que elles ont une houppette bien prononcée, mais quand elles vont grandir, la houppette ça ne sera pas très prononcée. Donc voilà. Et en même temps on ira faire un petit coucou au Toulouse à bavette. Donc faites pas gaffe au bordel, c'est parce qu'avec mon frère on essaye de trouver des solutions pour les poules qui couvent, pour les faire découver. Donc de base ici le chalet, il y avait une poule perdrix émaillé doré blanc sale qui couve, mais elle ne veut plus couver. Et les poules que vous voyez ici, c'est celles qui sont en découvaison. Donc il y a 4 poules, il y a 2 poules bleues, il y en a une là, et l'autre elle est à l'intérieur. Une poule Brahma blanche herminée bleue et une poule cailloutée qui est juste là. Donc là elles sont là pour qu'elles puissent découver. Un petit sac qui s'est envolé. Ici on a toujours les petits piou-piou qui grandissent très bien. D'ailleurs le parc a pris un sacré coup. Parce que ça y est, les cocos ils sortent. Donc là l'herbe elle a pris un petit coup là. Donc les oies de Bavent elles sont là. Hop, je passe par-dessus le grillage.
Donc, alors déjà, avant d'aller les voir, j'ai remis le bac à eau parce que ces derniers temps, il fait assez chaud et elles ont besoin de se rafraîchir. Donc, ce que je fais, c'est que je change l'eau et après que l'eau soit bien sale, je mets un parpaing au cas où si les petites elles veulent sortir, et elles peuvent sortir. Et j'ai remis aussi le bidon de paille. Je l'ai re-rempli parce que les deux jeunes là, elles sont prêtes à refaire leur ponte. Mais le problème, c'est que le mâle préfère s'occuper de ses petits, ce qui est totalement normal. Mais c'est un peu dommage, quoi, parce qu'elles attendent leur deuxième ponte. Et que je vous avoue que je suis un peu en retard au niveau de la reproduction cette année chez les oies. Donc aussi, d'où ma décision de commencer à vendre des petits. Donc j'ai pas dit leur âge. Donc celles-ci, elles ont 1 mois, et celles qu'on a vues tout à l'heure, elles ont 1 mois et 1 semaine. Donc alors, ici, il y a toujours les 4 reproducteurs, donc 3 femelles et un mâle. Il y a 3 petits qui vont partir, donc 2 femelles et un mâle. Donc, alors si je ne me trompe pas, ok. Donc lui, je le garde, c'est celui qui m'a l'air pas mal. Il nous pète très prononcé et très beau gabarit. Donc les 2 femelles, donc les 2 qui sont là. Les cocos, si vous pouviez arrêter d'avancer. Donc les 2 femelles, je ne les garde pas. Et le mâle qui part, c'est celui qu'il y a debout, donc celui qui a là-bas. Je ne le garde pas. De toute façon, il n'a pas de houppette, il n'y a rien qui m'intéresse chez lui. Donc de base, c'était prévu que je ne le garde pas. Donc voilà, donc elles partent samedi à 10h30, toutes les 3. Donc voilà. Donc celui que je garde, il reste à la maison. En plus là, elles sont bien, elles sont au soleil, dans toute la végétation. L'enclos s'arrête jusque là. Hop, au niveau des arbres. Donc elles sont quand même assez grands. Elles grandissent bien. J'ai racheté de l'aliment. Donc là, elles prennent un coup là. Niveau physique, c'est pas mal. Donc bon après, je sais qu'elles partiront aussi dans un endroit qui est pas mal parce que je me renseigne déjà auprès des personnes pour savoir si ce sont des personnes qui recherchent vraiment le confort des oies, etc. Donc si elles partent samedi, c'est que les personnes sont sérieuses. Donc voilà. Donc c'est la dernière fois aussi que vous verrez du coup le trio sur la chaîne. Donc voilà. Bah oui les loulous. Donc il y a toujours celui que je garde qui boite. Je ne sais pas si un jour il va arrêter de boiter. Mais en même temps vous me direz, vu la végétation, regardez, il y a plein de nœuds, il y a que du trèfle. Les ânes, elles ont à moitié du mal à entretenir le champ. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper le champ. Comme ça évite aussi aux prédateurs de se cacher, de prendre en surprise les oies. Donc on va couper aussi le champ. Donc vous voyez, hein, maintenant je suis content, tout est entretenu. Donc je sais pas si l'agriculteur en question a vu ma vidéo. Parce que le lendemain, hop, le champ était déjà tout propre. D'ailleurs c'est pareil pour l'autre, ils ont semé du maïs. Aïe, oh excusez-moi, il y a une mouche qui m'a foncé dedans. Oh. Donc oui, je parlais de l'agriculteur. Là il a semé du maïs. Enfin du coup le champ est en location, si je ne dis pas de bêtises. Et il a semé du maïs, donc c'est pas mal. Donc là on va chez les Toulouse à Bavette. Donc chez les Toulouse à Bavette, tout le monde va bien. J'ai toujours les 2 petits oisons Toulouse à Bavette. Donc est-ce que le portable accepte? Non, il veut pas que je zoome. Bon bref, là on les aperçoit. Un petit oiseau et encore un autre petit oiseau. Donc pour l'instant je ne sais toujours pas si ce sont des mâles ou des femelles. Du coup voilà. Donc ils ont 2 abreuvoirs, donc le bleu là et un petit à l'ombre qui est juste là. Et parfois je leur mets de la nourriture parce que le problème c'est que lui là, vous voyez là celui qui fait son crâneur là, celui qui a péqué ses petits, enfin qui pèque ses petits d'ailleurs,
il veut pas laisser manger ses petits, puis de toute façon il garde tout pour lui. Donc si un petit s'approche de la nourriture, il va le piquer. Et ça, je ne veux pas que ça se fasse. Donc ce que je fais, c'est que tous les matins, je prends la gamelle, je sors le mâle de l'enclos, je le mets sur la petite pelouse, enfin sur la pelouse, je ferme l'enclos, je mets la mangeoire là avec un caillou dessus, parce que j'ai perdu le couvercle et sinon la femelle elle mange tout. Donc je mets un caillou par dessus et après bah les petits mangent, et étant donné que les épaisseurs sont très petits, bah la femelle ne peut pas prendre de granulés. Donc ça fait un gros plus pour les petites. Donc voilà, donc tout le monde va bien. Donc là, les Toulouse à bavettes ont une semaine, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, elles doivent arriver sur une semaine, ou même un peu plus. Donc elles vont plus dans la cabane à part la nuit pour dormir. La mère s'occupe très bien d'eux. Donc j'ai hâte de savoir si c'est des mâles ou des femelles. Donc voilà. Donc c'était une petite vidéo dans laquelle je vous montrais un peu les oies, enfin celles qui partiront, parce qu'après on les verra plus. Donc je trouvais que c'était important qu'on puisse les voir dans une dernière vidéo, et au moins ça montre un peu l'évolution qu'elles ont eue depuis la dernière vidéo que j'ai faite. Donc il me semble que c'était à leur éclosion. Donc vous avez vu un peu le changement. Donc voilà. Donc si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker, à commenter et à vous abonner pour me soutenir et suivre mon évolution. Et moi je vais vous dire ciao pour une prochaine vidéo. Ciao, c'était l'élevage de Juju.